Welcome to French Ramble, your cozy corner in the podcast world where the beauty of the French language meets lively discussions and interesting stories. Whether you're taking your first steps in French or looking to immerse yourself further, join me for a fun and slow-paced journey through book reviews, cultural deep dives, personal tales, and travel escapades. So, grab your favorite drink, get comfortable, and let's explore the richness of French life and language together. Bienvenue et bonne écoute! Aujourd'hui, je vais vous raconter un peu du drama qui s'est passé récemment dans mon village. Alors, pour vous donner un peu de contexte, j'habite dans un village minuscule dans les montagnes au nord de l'Espagne, dans une région qui s'appelle Asturias. Et je suis venue ici parce que j'ai le projet d'acheter un terrain et d'avoir beaucoup d'animaux et beaucoup de chiens et d'avoir un petit homestead. Je ne sais pas si le mot homestead existe en français, mais bon, une petite ferme avec où je pourrais faire du fromage et avoir beaucoup d'animaux et un potager. Potager is vegetable garden. Et, euh, et voilà, c'est mon projet. Donc, je suis venue dans ce petit village de Asturias pour m'installer ici, to settle down here. Et voilà. Et donc, mon village est très petit. Il y a peut-être, je sais pas, 30 ou 40 personnes maximum. Et il n'y a rien. Il n'y a que des maisons. Il n'y a pas de magasin, pas de bar, pas de restaurant, rien, que des maisons. Et les gens qui habitent ici sont assez vieux. Euh, Ils sont presque tous des agriculteurs. Euh, et ils travaillent avec les vaches, les chevaux. Quelques-uns ont des moutons et c'est tout. Et les gens sont très gentils. Voilà, j'ai pas de problème vraiment avec les gens, sauf une personne qui est bien sûr mon voisin. Il habite la maison vraiment collée à la mienne, like glued to my house, like his house is glued to mine, it's like, connected to mine. Et ce monsieur, depuis que je suis arrivée, il est une méga commère. So, commère, c'est gossipy, like village gossip. Et beaucoup de gens dans le village m'avaient dit, fais attention, on va lui donner un prénom. We're gonna give him a name. We're gonna call him Roberto. Ok? C'est pas son prénom, mais on va dire qu'il s'appelle Roberto. Tous les gens du village m'ont dit, fais attention à Roberto. Roberto est très problématique. Fais attention. Et moi, comme je suis naïve et je sais pas, peut-être un peu stupide aussi, je donne toujours le bénéfice du doute aux gens et donc j'attends d'avoir mes propres expériences pour juger, pas juger, mais pour me faire une idée des gens. Voilà. Donc j'ai parlé à Roberto quand il me posait des questions sur ma vie, sur moi, je répondais. Et voilà. Et puis Roberto a commencé à faire des petits commentaires très déplacés. So déplacé is like out of place, like displaced, like inappropriate. Des commentaires déplacés sur mon anatomie féminine. We'll just phrase it like this. Euh, et donc, j'ai pas, comment dire, je ne réagissais pas vraiment. I wouldn't react that much. Je disais comme je partais ou I would just leave when he said stuff like that. Et voilà. Donc ça, c'est Roberto. Un autre aspect du village, c'est qu'il y a beaucoup de chiens. Euh, pour moi, un fermier qui a un chien, bah, utilise son chien dans son travail de fermier ou d'agriculteur, surtout quand ils ont des troupeaux, like herds, des troupeaux de vaches ou de moutons. Ils utilisent, enfin, je veux dire, pour moi, c'était comme très normal qu'ils utilisent leur chien pour
gérer le troupeau, pour protéger le troupeau et cetera. Mais non, ici les gens, ont les chiens attachés à des chaînes devant leur maison, donc ils ne gardent absolument rien. Il n'y a pas d'animaux qu'ils protègent ou mais 0. Ils sont juste attachés là toute la journée, toute la nuit et ensuite il y a quelques chiens qui sont en liberté, mais qui n'ont jamais eu vraiment d'humain qui s'occupe d'eux. Like they never really had any human take care of them. S'occuper d'eux is to take care of. Et les gens ici ont des bâtons. Like they have like sticks, like walking sticks. Et quand un chien passe ou aboie, like barks, ils prennent le bâton et ils font comme «Eh, va-t'en, like, go away!» Donc les chiens sont terrorisés. Les chiens du village sont vraiment terrifiés et ils sont très agressifs parce qu'ils ont peur. Donc voilà, ça c'est une autre situation du village. Et moi, mes sœurs disent que je suis comme Blanche-Neige, like Snow White, Blanche-Neige, parce que je donne à manger à tous les chiens et à tous les chats et aux oiseaux et aux moutons et, et quand j'ouvre la porte de ma maison, il y a toujours 5 chats, 3 chiens, des oiseaux, des trucs, bref. Et donc, je donne à manger à beaucoup de chiens et je vais me promener, I go for walks avec beaucoup de chiens du village qui sont amis avec mes chiennes, parce que j'ai 2 chiennes. Et, euh, et voilà. Et donc ça, c'est le contexte des chiens. Maintenant, pour mon histoire. En septembre, je suis arrivée et les enfants, enfin, les petits-enfants de grandchildren, les petits-enfants de ma voisine, of my neighbor, m'ont dit un jour qu'il y avait un fermier qui avait un chiot, like a puppy, et qu'il allait tuer le chiot. Like he was gonna kill the puppy. Alors moi, j'étais comme, non, c'est pas possible, je dois sauver le chien. Et donc, je suis allée voir et j'ai terminé par adopter la petite chienne qui maintenant s'appelle Alba, qui est une border collie. Et j'ai adopté Alba en septembre-octobre de l'année dernière. Et ensuite, j'ai commencé à m'occuper aussi de la maman d'Alba, que j'ai nommée Amira. Et Amira, parfois, elle disparaissait, she would disappear, parce que le fermier la prenait pour l'emmener je sais pas où. Et donc, des fois, elle disparaissait, des fois, elle revenait. Quand elle revenait dans le village, elle campait littéralement devant ma porte. Like, she was literally camped outside my door for days and days and days. Et donc, je l'emmenais avec nous pour se promener, je lui donnais à manger, etc. Et vraiment, j'ai eu un coup de cœur. So, un coup de cœur is like a stroke of heart, which is like a crush, right? Like, j'ai eu un coup de cœur pour cette chienne. Vraiment, la maman de ma chienne, elle est tellement adorable. Elle est très douce, très gentille, très intelligente. Enfin, vraiment, je l'adore. Et donc, je suis tombée, voilà, amoureuse de cette chienne. Et puis, il y a environ 1 mois et demi, about a month and a half ago, il y a 1 mois et demi, elle a eu d'autres bébés. She had other puppies, more puppies. Donc, le fermier, j'ai un peu négocié avec lui, I kind of negotiated with him, pour qu'il laisse au moins 1 ou 2 bébés à la chienne, parce qu'il voulait tuer tous les bébés. Like, he wanted to just get rid of all the puppies, and I negotiated with him so that he would leave at least 1 or 2, parce que c'est horrible pour un animal d'avoir beaucoup de bébés, et après, quelqu'un vient et les prend. Like, je sais pas, je pense que c'est horrible. Euh, et donc, il a laissé 2 chiots, 2 puppies, 2 chiots à Amira. Et Amira était à l'extérieur du village. Elle était attachée à un arbre. She was tied to a tree outside of the village. Et quand elle a eu ses bébés, elle a commencé à s'échapper. She started to escape. Et depuis une semaine,
un peu plus d'une semaine, elle apporte ses bébés chez moi. She brings her puppies to my door. Parce qu'elle est pas stupide. Je pense que les animaux, ils ont cet instinct de survie et surtout les mamans, elles ont cet instinct de survie pour leur bébé. Et la chienne, elle sait que chez moi, c'est sec, it's dry, c'est safe. Elle a à manger, je lui donne des douches, je la brosse, I brush her, je lui donne les médicaments euh, anti-puces, so puce is fleas, et anti-tiques. Donc voilà, elle a apporté ses bébés et à chaque fois, je les rapportais. I would bring them back, rapporter. So when we, little quick break here, when we add re in front of a verb is like to do something again. So like relire is to read again. Ou rappeler is to call back, to call again. So rapporter is to re-apporter, is to bring back. Donc je rapportais ces bébés euh, là où la maman devait être, where she was supposed to be. Et à chaque fois, elle les ramenait chez moi. Donc au final, j'ai parlé avec le propriétaire, avec le fermier, et j'ai dit, OK, est-ce que je peux trouver des familles pour les bébés? Il a dit, OK, pas de problème. Mais une nuit, Amira, la maman de tous ces chiens, elle a passé la nuit à aboyer comme une folle dans le village. Je n'avais pas ces bébés chez moi. Like, her puppies were not at my house. They were outside of the village where they usually were that night. Et elle a passé la nuit entière à aboyer. She spent the night barking. Et, mais en fait, cette nuit-là, c'était elle. Mais parfois, hier soir, par exemple, c'était le chien de ma voisine. Toute la nuit, il a aboyé comme un fou. Parfois, c'est d'autres chiens. Enfin, tous les chiens ici, des fois, ils voient des renards, like des sea fox, ou je sais pas, des animaux, des chats parfois aussi, et donc ils aboient comme des idiots toute la nuit. Bon, bah, ça arrive, c'est les villages. Sauf que mon voisin Roberto n'aime pas les chiens. Et Roberto m'a dit plusieurs fois que je ne devais pas donner à manger aux chiens parce que sinon les chiens vont être devant chez moi tout le temps. Et moi, j'ai dit à Roberto, F you, va te faire voir. Je fais ce que je veux. Si je veux donner à manger aux chiens, je donne à manger aux chiens. Et donc, quand Amira a aboyé toute la nuit, le jour suivant, Roberto euh, m'a parlé dans la rue et m'a dit qu'il allait me dénoncer à la police parce que il y avait la chienne qui aboyait dans la rue, etc. Et j'ai dit, mais dude, tu vas dénoncer quoi? Tu vas téléphoner à la police et tu vas dire, oh, ma voisine, elle donne à manger à des chiens. Like, come on. Et donc, je me suis un peu énervée. I got a little bit angry parce que s'il me fait des commentaires à moi et qu'il est problématique avec moi, voilà. Mais si il s'en prend au chien, like if he like looks for trouble with the dogs, ça c'est pas possible. Alors je me suis vraiment énervée et j'ai dit que moi j'allais le dénoncer. I was going to report him. So little object pronoun action going on here. J'allais le dénoncer parce qu'il a beaucoup de chats et il ne stérilise pas ses chats et donc ils font beaucoup de bébés chats, de chatons, chaton et kitten. Euh, et lui, il tue les chatons. He kills the kittens. Et ça, c'est illégal en Espagne. It's completely illegal to do that. Alors j'ai dit que j'allais le dénoncer et que aussi j'allais le dénoncer pour harcèlement sexuel. So that's sexual harassment. Parce que vraiment, c'est ça, c'est du harcèlement sexuel ce qu'il fait. Euh, je peux vous donner quelques exemples des commentaires. Comme l'autre jour, je rentrais de la rivière, the river, avec mes chiennes. Donc je m'étais assise, I had sat down, little pluperfect action here. Je m'étais assise sur un rocher mouillé
like a wet rock by the river. Hem, donc mes fesses, my bum, étaient mouillées. Et quand je suis passée, il a dit comme: «Ah, pourquoi tes fesses sont mouillées, blablabla», et j'ai dit: «Mais, Roberto, pourquoi tu regardes mes fesses? Like, why are you looking at my bum? Like, pourquoi?» Il a dit: «Ah, parce que tu es très sexy, da da da», et en fait, c'est un vieux monsieur de 70 ans et donc ça me dégoûte énormément ce type de commentaire. Makes me feel really gross. Like, I just want to take a very long shower after I talk to him. Ugh. Et vraiment, c'est que des choses comme ça. Ça, c'est un commentaire assez light qu'il a fait, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de choses plus, ugh. Et donc, je lui ai dit, I told him, je lui ai dit, little indirect pronoun here, je lui ai dit que j'allais aussi le dénoncer pour, harcèlement sexuel, et donc il était, très en colère, bien sûr. He was really angry, of course. Et donc voilà, et donc depuis, since that, depuis, je n'ai pas parlé avec lui, mais j'ai parlé avec une femme dans le village d'à côté qui travaille, enfin qui a un mini supermarché, et elle m'a raconté que, elle a eu exactement le même problème avec Roberto et que elle ne veut pas que ce monsieur rentre dans son supermarché. Il est banni du supermarché à vie. He's banned from it for life parce qu'il fait des commentaires comme ça, et j'ai, dans le village, tout le monde raconte des ragots, like everyone gossips with everyone. Alors je sais que je ne suis vraiment pas la première femme à avoir ce type de problème avec lui. Donc je sais pas si j'irai vraiment, vraiment le dénoncer, mais en tout cas, c'est très frustrant ce type de choses parce que, bah, je suis une femme qui habite seule, donc je me sens pas très, très safe. Enfin, c'est pas une question de sécurité, c'est plutôt une question que, par exemple, quand il passe devant ma maison, il regarde par la fenêtre. Et un jour, il m'a dit: «Ah, je t'ai vu danser, heu, des chansons très, sexuelles, dans ta cuisine. Like, I saw you dance to, like, really sexual songs in your kitchen». And I was like: «What the French?» Mais qu'est-ce qu'il dit? Non, mais vraiment, il est fou. Donc voilà, le le drama dans mon village avec mon voisin, et au final pour les chiens, bah, j'ai pris les bébés chiens dans ma maison maintenant. Amira, elle est, à l'extérieur du village, attachée encore, et donc je vais trouver des familles pour les bébés, pour les chiots, et ensuite je vais essayer de trouver une solution pour, Amira, et pour essayer de soit l'acheter du fermier, like to buy her from the, enfin l'acheter au fermier, pardon, to buy her from the farmer, ou bien l'adopter, ou je sais pas du tout ce que je vais faire avec elle, mais je vais trouver une solution parce que vraiment je l'aime trop cette chienne. Hem et donc voilà mon drama dans le village. Alors, est-ce que vous avez tout compris? Parce que j'ai peut-être parlé un peu vite aujourd'hui. Donc dites-moi si vous avez compris, si vous avez des questions, et puis, bah, je vous retrouve, bientôt, et voilà, à bientôt!